Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on conclut le cours des contraceptions. Donc dernièrement, on va voir la technique de pose du stérilet avec la surveillance de ce dernier et d'autres méthodes de contraception avant d'entamer la conclusion. Toujours tout ceci pourtant dans la description pour télécharger. Toujours maximum de partage chers collègues. Ne laissez pas ces vidéos toujours à votre disposition. Donc le but de cette série des vidéos, c'est d'atteindre le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, pour la pose du stérilet, premièrement, la première consultation. Donc, ça, c'est votre conduite à tenir dans l'interrogatoire. Recherchez tout antécédent gynécologique. Donc, les critères de ménorragie, métrorragie, les infections génitales. Tout ça sont des contre-indications. Mention de cancer. Les antécédents obstétricaux. Donc, nombre de grossesses. Un avortement tardif. Des accouchements prématurés. Béance cervico-ismique. Donc, c'est parmi les causes des accouchements ou bien de menaces d'accouchement prématuré. On va voir ça toujours dans la partie obstétrique. Les antécédents de grossesse extra-utérine donc, et d'autres troubles ou bien date du dernier règle. Passons maintenant aux examens gynécologiques. Au spéculum, vous allez rechercher vaginite, cervicite, ectopion infecté ou bien la glaire qui va être louche. Je vous invite à consulter le cours des infections génitales basses où on avait cité les critères de l'Ocoré devant chaque pathologie. Aussi un examen cytobactériologique de ces pertes avec un antibiogramme. Un toucher vaginal pour apprécier l'utérus, leur taille, position, consistance et sa sensibilité. L'examen des seins toujours. Chercher de cancer ou bien de mastopathie. Ils sont à rechercher de façon systémique dans votre examen gynécologique. Donc l'examen des seins fait partie de l'examen gynécologique. Les examens complémentaires à prescrire. Donc, comme on avait dit, un examen cytobactériologique des pertes, un frottis cervico-vaginal, comme illustré à gauche, pour dépister un cancer du col. L'énumération de la formule sanguine, si l'utérus il est douloureux à la mobilisation. On peut chercher l'infection, on avait parlé de ça dans les infections hautes. Une hystérographie, s'il s'agit d'un utérus qui semble déformé pour dépister les malformations congénitales. Le moment de pause. Donc, notez bien que le stérilet ou bien le dispositif doit être posé juste après les règles. Donc, après les règles, vous allez poser votre stérilet, votre dispositif, en évitant une grossesse. Donc, on ne veut pas avoir un stérilet intra-utérin et une grossesse en cours. Donc, il est à poser comme tout examen radiologique, il est à poser après ou bien dans la période post-ménorique ou bien après les règles afin d'éviter les grossesses. Il est à poser 3 mois après l'accouchement, 2 mois après un avortement et voire 3 à 6 mois après la césarienne. Notez bien ces chiffres-là, ils sont souvent posés comme question, toujours comme thème d'examen. Donc je répète, il est à prescrire ce stérilet ou bien il est à poser après les règles. Éviter les grossesses, ça c'est le premier but. À distance de tout accouchement, avortement et césarienne. Je répète, parmi les complications du stérilet, on avait parlé qu'il pourra être une perforation utérine. Donc 3 mois après l'accouchement, 2 mois après l'avortement, voire 3 à 6 mois après la césarienne. Donc ce sont des contre-indications. Donc pour technique de pose, donc premièrement un toucher vaginal, suivi par une désinfection vaginale qui est soigneuse. Hysterométrie, calculer la taille et l'axe de l'utérus. Le dispositif intra-utérin, il est introduit en évitant tout contact avec les voies génitales. Il est placé au fond utérin et on laissera un fil témoin qui est coupé à 3 cm de l'orifice plutôt cervical. Pourquoi on laisse un témoin dans l'orifice cervical? C'est pour nous alerter s'il s'agit d'une augmentation de la taille de l'utérus. On va noter la diminution de ce témoin et ça va témoigner, je répète, d'une augmentation de la taille, pourra être d'une grossesse, pourra être inflammation, pourra être d'autres pathologies ou bien des maladies formes. Donc la disparition de ces 3 centimes de témoins
il va témoigner d'une pathologie. Donc, on va dépister et rechercher de quelle pathologie s'agit-il. Notez-vous bien cette information. Donc, 3 cm d'orifice cervical, c'est l'espace de sécurité qui est laissé comme témoin pour dépister ou bien pour ne faire attention à la pathologie lorsqu'elle existe. Les deux techniques à l'insertion sont par poussée en cas de dispositif intra-utérin qui est inerte ou bien par retrait s'il s'agit d'un dispositif intra-utérin au cuivre. À prescrire aussi les antispasmodiques et les antibiotiques pendant 5 jours. Et ne pas faire confiance à un dispositif intra-utérin pendant le premier cycle. Donc, dans le premier cycle, après la disposition de ce dernier, on ne fait pas confiance à ce dispositif. Donc, c'est après le premier cycle qu'on pourra vérifier ou bien confirmer l'efficacité de ce dernier. Donc, les méthodes les plus efficaces, c'était les œstroprogestatifs, car ils jouent sur les 3 composantes. Vous pouvez consulter la partie précédente ou bien le cours des contraceptions avec méthode hormonale. On avait parlé que c'était les œstroprogestatifs qui étaient les plus efficaces plutôt. Donc 3 relais ou bien 3 verrous de sécurité. Passons à la surveillance. Donc prise de température pendant 2 à 3 jours. Un examen clinique et échographique et un frottis cervico-vaginal qu'on avait cité précédemment dans tous les ans. Les complications, notez-vous bien ces 3 complications, ils sont à rechercher. Ce sont les plus répandues. Donc premièrement, la perforation utérine. Un choc vagal, voire un syncope au moment de dilatation du col. On va voir ça dans les avortements, les douleurs et les métrorragies. Donc je répète, perforation utérine, choc vagal ou bien un syncope comme avortement dans la dilatation du col, les douleurs et les métrorragies. Les échecs, donc c'est les grossesses extra-utérines. Donc c'est parmi les effets secondaires ou bien on dirait qu'il s'agit d'un échec. Donc ce dispositif, il va altérer la fonction de la trompe. Donc il va causer des grossesses extra-utérines. On va revoir le stérilet dans les GU, dans les grossesses extra-utérines. On dira que ce stérilet, il a échoué. S'il s'agit, je répète, d'une grossesse normale accidentelle. Donc là, à gauche dans l'illustration, c'est un stérilet au cuivre. On va couper ce fil à 3 cm, je répète, c'est notre guide, c'est notre témoin. Ça, c'est les 2 techniques de pose de ce stérilet. Là, vous voyez, parmi les risques, les perforations, s'il s'agit d'une muqueuse qui est altérée, une fragilité membraneuse de l'utérus. Là aussi, vous voyez. Et les contre, ou bien les échecs sont, donc je répète, grossesse extra-utérine, grossesse normale accidentelle aussi, l'expulsion de ce dernier, la migration, et bien sûr les infections ascendantes. On avait parlé de ça dans le cours précédent. Donc avant de conclure, on va voir l'avant-dernière plaque. Ce sont d'autres méthodes de contraception, donc non hormonales, d'autres dispositifs. Donc on a premièrement la contraception vaginale, donc on a les spermicides, on a le diaphragme féminin, le voilà à gauche dans l'illustration, les préservatifs masculins, donc ils ont une moindre efficacité par rapport aux méthodes précédentes. On parlera de contraception traditionnelle, c'est la contraception naturelle. Et ces derniers ont un taux moins d'efficacité. Donc, premièrement, le quoi interrompu ou retrait. Donc, 15% d'échec. Un test de Pearl qui est très augmenté là. Donc, mauvaise méthode. La continence périodique, peu efficace toujours. Très astreignante, source de difficultés conjugales. La méthode d'Ogino. Donc, gardez-vous en tête la méthode d'Ogino. Donc, ce sont des rapports interdits entre le 9e et le 19e jour du cycle. Mais il s'agit des accidents et on note plusieurs grossesses pendant cette méthode. Donc, le moment d'ovulation, c'est 14 au 14e jour dans un cycle régulier. Donc, entre 9 et 19e jour de ce dernier cycle. Donc, on va faire une abstinence donc des apports interdits.
Donc, mais elle est inefficace en cas de trouble de cycle. Donc, pas toujours le cycle est régulier de 28 jours. Il s'agira toujours des perturbations du cycle. Et en cas de ces dernières, vous pouvez noter ou bien vous pouvez rattraper une grossesse. La méthode de température. Donc, méthode peu efficace. Donc, on va baser sur la température pour savoir s'il s'agit d'une ovulation. Donc, vous savez, vous, que pour l'ovulation, il s'agit d'une augmentation de la température par 1 degré. Donc, ça témoigne de l'ovulation. Donc, les rapports ils sont possibles seulement 2 jours après la montée de la température. Cette méthode. La dernière méthode, c'est la méthode de la glaire cervicale de Billing. Donc, c'est une abstinence qui commence dès l'apparition de la glaire. Donc, recherchée par la femme entre ses deux doigts dans le vagin et se poursuit 4 jours après l'apparition de la dernière glaire qui imite. Donc, ce sont des méthodes moins efficaces. Toujours la première méthode utilisée en Algérie, c'est la méthode hormonale, la pilule. J'espère que vous avez cité tous les points forts dans la partie précédente. Donc, deuxièmement, les dispositifs intra-utérins en cas de contre-indication. Mais je répète, deuxième fois, les contre-indications majeures de cette dernière, c'est les infections et les grossesses extra-utérines. Nous allons revoir ça en obstétrique. Dernièrement, la conclusion, quelques messages à retenir. Donc, ça, ce que vous voyez à gauche, c'est un diaphragme féminin. Ça, ce sont des préservatifs, donc des méthodes mécaniques qui sont peu efficaces. Dernièrement, conclusion, je répète, message à retenir. Donc, le choix de la contraception doit respecter les 4 critères qu'on a déjà cités au début. C'est l'efficacité. Donc, ne banalisez pas toujours les conclusions et les notions de base. Sont posées comme question d'examen toujours. L'efficacité, l'innocuité, l'acceptabilité chez la femme et la réversibilité toujours. Lorsque cette dernière elle est irréversible, nous sommes devant une castration ou une stérilisation. Confondez pas entre contraception et stérilisation, ce sont deux notions différentes. La contraception hormonale orale doit être bien étudiée, cas par cas, en respectant les contre-indications, soit aux œstroprogestatifs, les progestatifs, soit avec leur type microdosé, macrodosé. Les contre-indications sont à respecter au premier lieu. Deuxièmement, pour les dispositifs intra-utérines, donc cette dernière reste une forme de contraception généralement sans danger. Elle occupe une place importante de nos programmes modernes d'espacement des naissances. Mais les deux contre-indications, je répète toujours, c'est les grossesses extra-utérines et deuxièmement les infections comme on a vu précédemment. Donc ça c'est tout pour les contraceptions. J'espère que les 4 parties sont magnifiques. On abordera prochainement en obstétrique, la pathologie ou bien les grossesses extra-utérines. Et vous allez voir les stérilés et les microprogestatifs. Gardez-vous ces deux notions en tête. Merci pour votre attention, chers collègues. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.